Hey girls, welcome back. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nous allons élaborer comment choisir son fond de teint. Sincèrement, quand tu arrives dans un magasin, tu sais jamais exactement quel teint choisir, ou aussi sur internet, qui est extrêmement compliqué parce qu'il faut vraiment se fier par rapport à des images ou des vidéos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer étape par étape comment choisir son fond de teint. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas de liker, de partager et de t'abonner. Et je t'invite aussi à me suivre sur mon compte Instagram. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. So, c'est parti, let's do it. Les girls, tout d'abord, avant d'acheter votre fond de teint, il faut connaître vos besoins. Est-ce que vous voulez un fini lumineux, un fini mat, une couvrance légère, une couvrance moyenne ou un full face total couvrance? C'est très important de déterminer exactement votre besoin. Par exemple, si vous avez la peau sèche et que vous prenez un fond de teint mat, ça va pas matcher. Inversement, si vous avez la peau mixte et que vous prenez un fond de teint lumineux, vous allez briller tout au long de la journée. Donc c'est très important de savoir exactement quel est votre besoin. Qu'est-ce que vous voulez comme rendu? Avant toute chose aussi, il faut aussi déterminer votre type de peau. Si vous avez la peau mixte, normale ou sèche. Mais, au tout début, c'est vrai que par exemple, nous qui sommes créateurs de contenu, enfin moi personnellement, je suis créatrice de contenu, je vais vous présenter un fond de teint, je vais vous dire voilà, le fond de teint il est comme ci, il est comme ça, le rendu il est super génial. Parce que je parle de mon expérience à moi, d'accord? Mais peut-être que toi tu vas l'acheter, tu n'auras pas le même rendu. Donc c'est pour ça que c'est très important de connaître tes besoins. Mais comme je disais, avant toute chose, faut pas vraiment se fier à 100% sur le fond de teint qui va te rendre un teint flawless. Pas du tout. Tout d'abord, c'est la peau, c'est ton pH, c'est ton nettoyage de peau. Comment est ta peau? Comment tu prends soin de ta peau? C'est hyper important de se démaquiller, premièrement, de se nettoyer le visage, d'appliquer une lotion, un sérum et ta crème qui va te correspondre exactement pour ton type de peau. Quand tu auras vraiment analysé tout ça, là tu pourras te dire ok, je sais exactement ce que je veux un fond de teint comme ci comme ça, je veux un rendu comme ci comme ça. C'est hyper important. Et sachez aussi que l'environnement joue pas mal, hein, parce que bon, moi je vis sur Paris, mais quelqu'un qui vit dans un pays chaud, forcément ça sera pas la même chose, tu vois. Moi, par exemple, je peux parler d'un fond de teint, je sais pas moi, un fond de teint ultra lumineux, etc. Et quand une personne va me regarder qui vit dans un pays chaud, elle n'en aura pas vraiment besoin parce qu'un fond de teint lumineux dans un pays chaud, bah, ça va être très luisant. Donc, mieux vaut plus, comme je vous l'ai dit, déterminer vos besoins, l'environnement là où vous vivez et surtout, votre peau. Hyper important. Deuxième chose, connaître votre sous-ton. Ça, c'est un peu plus compliqué. On a un peu du mal, hein, parce qu'il y a des sous-tons chauds, froids et neutres. Ça, c'est vrai que c'est pas facile. Et quand tu arrives parfois dans un magasin comme chez Sephora, tu vas acheter un fond de teint, tu vas dire ok, cette teinte peut-être peut me correspondre, mais tu sais pas quel sous-ton tu es en fait. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est soit vous allez avec votre fond de teint qui match exactement avec votre peau. Et ensuite, là, vous pourrez déterminer exactement la couleur qui pourrait un peu plus matcher avec votre fond de teint habituel. Ou vous y allez no make-upé parce que quand on va maquiller, forcément, la vendeuse, elle va la conseillère, pardon, elle va appliquer donc elle va un petit peu nous démaquiller ici et mettre le fond de teint sur le visage. Et ça, c'est une mauvaise idée parce que ça ne matche jamais. On a aussi tendance à tester le fond de teint sur le dos de la main ici ou là. Mais vous avez l'option de distinguer la couleur de votre sous-ton à travers les veines. Ouais, donc si vos veines sont bleues, vert, etc. Bon, moi, sincèrement, je suis pas trop calée pour ça, mais apparemment, c'est une astuce afin de déterminer exactement son sous-ton. Donc, je vous mettrai donc la petite photo juste ici, si vous le souhaitez. Donc ça aussi, ça peut être une alternative. Il y a aussi une autre option afin de choisir la bonne couleur, enfin de trouver vraiment donc son sous-ton. Soit vous testez votre fond de teint sur le cou direct ou sinon sur votre buste. Parce que sur le visage, en fait, comme on n'a pas la même couleur de peau par rapport au corps,
ça peut fausser et après vous serez déçus. Et aussi le conseil que je vous donnerai, quand vous allez tester un fond de teint en magasin, forcément les lumières sont artificielles, vous allez avoir le teint super joli, flawless, ça va vous aller, et quand vous allez l'acheter, vous rentrez chez vous, soit il est trop clair, soit il est trop foncé. Donc vraiment de tester tout d'abord. Bon, malheureusement on ne peut pas prendre d'échantillons, mais au moins de tester, de voir tout au long de la journée, est-ce que ça vous correspond ou pas. Maintenant, quand vous voulez acheter sur internet, c'est vrai que là c'est un peu plus complexe, hein. Moi, comment je fais? Alors sur internet, je vais sur YouTube et je regarde. J'essaye vraiment de voir des filles qui ont la même couleur de peau que moi. Et j'essaie vraiment donc de distinguer exactement si ça pourrait matcher. Mais parfois, ça marche. Parfois, ça marche pas. Ouais. Mais vous avez aussi l'option qui s'appelle foundation.com qui vous donne à peu près la couleur qui pourrait vous correspondre en termes de sous-ton. Ça marche, on va dire, à 80%. Pourquoi je dis 80%? Parce qu'il y a des fonds de teint qui s'oxydent et on ne le sait pas forcément quand on va acheter un fond de teint, ok, qui peut changer de couleur, etc. C'est pour ça que je dis 80%. Moi, ce que je fais, c'est que quand je vais acheter donc sur internet, par exemple, j'ai le fond de teint Estée Lauder, d'accord? Je tape Estée Lauder, ensuite la référence en fait de ma couleur, et ça va me sortir tous les fonds de teint et les couleurs qui pourraient correspondre par rapport à mon teint. Voilà. Donc, ça peut aussi aider, mais sincèrement, ça marche quand même, hein, personnellement. Bon, là, je me suis gourée pour un fond de teint, le Kat Von D, parce que je l'avais regardé sur YouTube. Une fille qui avait à peu près la même couleur de peau que moi, mais c'est vrai que quand je l'ai acheté, c'était l'été. Bon, même si on n'a pas vraiment eu d'été. Et là, en ce moment, il est un petit peu foncé, je trouve, pour ma peau. Mais c'est pas très grave. Quand vous achetez un fond de teint qui est trop foncé, vous pouvez vraiment jouer avec l'anti-cerne. Toujours avoir un anti-cerne un peu plus clair que sa carnation. Comme ça, ça peut compenser et vous pourrez avoir donc une couleur à peu près homogène. Alright girls, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile afin de choisir votre fond de teint. Comme d'habitude, si vous aimez cette revue, n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.